Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo du mardi soir dans laquelle je vais vous présenter comment réaliser du meal prep. Qu'est-ce que le meal prep? Ça veut dire préparer ses repas à l'avance et ça a plusieurs avantages. Déjà on grignote beaucoup moins parce qu'on sait exactement ce qu'on va manger. Ensuite on est beaucoup plus organisé donc on perd beaucoup moins de temps et je sais pas vous mais moi parfois quand je sais pas quoi manger je vais à la simplicité et je commande quelque chose alors que j'ai plein de trucs dans mon frigo mais j'ai pas forcément l'idée de ce que je veux manger, alors que si tout est déjà bien établi, on n'a plus ces problèmes là. Donc ça fait aussi des économies, mais ça peut être un petit peu ennuyeux de se dire bah voilà, je sais déjà à l'avance ce que je vais manger. En réalité, je fais pas comme ça, je vais vous montrer. Et là, je vais surtout vous parler des repas du midi et du soir parce que le matin, j'aime bien improviser et puis ça prend pas très longtemps. La première chose à faire, c'est d'établir une liste de courses. Mais en fait, c'est aussi important de manger équilibré que de manger varié. C'est pour ça qu'on va déterminer 3 sources de macronutriments pour chacun. Donc la première chose que vous allez faire, c'est déterminer vos 3 glucides préférés pour cette semaine. Évidemment, ils peuvent changer pour chaque semaine, ce qui vous permet de varier les aliments, mais vous allez voir que vous allez pouvoir aussi varier les cuissons, ce qui va vous apporter un goût complètement différent. Par exemple, pour cette semaine, j'ai décidé que mes glucides allaient être la patate douce, du quinoa, du riz. Ça c'est du riz basmati parce qu'il a un indice glycémique assez similaire au riz complet et j'aime beaucoup le riz basmati, et aussi des flocons d'avoine. Je vous avais dit 3, là c'est un 4e, c'est des flocons d'avoine, mais ça c'est plutôt pour le matin. Comme je vous le disais, le matin je le fais vraiment au jour le jour en fonction de mes envies. J'ai plus le temps le matin de préparer ce que j'ai envie de manger si j'ai faim, parce que vous savez que je fais quand même le jeûne intermittent, pas volontairement mais plus dans le sens où j'ai pas très faim le matin et j'aime bien l'idée de laisser mon tube digestif se vider complètement avant d'ajouter d'autres choses. Mais si j'ai faim le matin, je mange. J'ai pas un jeûne intermittent drastique, c'est juste un peu malgré moi. Vous allez me demander, ces bocaux, je les ai achetés chez Monoprix. Donc voilà mes 3 glucides pour le midi, patate douce, quinoa et riz. Et en fait, pourquoi je détermine les glucides en premier? Tout simplement parce qu'ils doivent représenter 50% de votre alimentation, 50% de votre assiette. Pour certains repas, vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment 50% de glucides, mais dans la globalité de la journée, c'est bien que ça représente quand même 50% de votre apport calorique, parce que les glucides, c'est ce qui vous donne de l'énergie. Je vois beaucoup de régimes qui cut les glucides et ça me rend folle parce qu'en fait seulement les glucides peuvent alimenter le cerveau, donc ça c'est super important. Faut pas que ça devienne obsessionnel non plus, hein. Si par exemple un midi tu as envie de manger que des pâtes avec du fromage, et mange que des pâtes avec du fromage, mais essaie d'équilibrer un petit peu le soir en consommant moins de glucides pour essayer de rééquilibrer. Vous prenez pas trop la tête avec ça, mais sachez que de manière globale ça doit quand même représenter 50% de votre alimentation quotidienne. Petite astuce, varier les cuissons, c'est ça vraiment qui va vous varier vos repas. Par exemple les patates douces, vous pouvez les faire au four, vous pouvez les faire à l'eau, vous pouvez les faire à la poêle, et c'est ça qui est sympa, ça permet de ne pas toujours manger la même chose. Ensuite vous allez déterminer vos 3 protéines préférées. Pour moi ce sera du tofu fumé, les œufs, pareil que je peux faire mollet au plat etc, mais les œufs je les prépare pas à l'avance. Parfois je prépare des œufs durs parce que ça peut se conserver quelques jours, mais sinon les œufs ça prend tellement peu de temps à cuire que je les fais à la dernière minute. Et aussi des pois chiches. Mais je vais retrouver d'autres sources de protéines comme par exemple la spiruline qui apporte énormément de protéines, la protéine de pois, ça je vais les mettre dans mes smoothies par exemple le matin, également les graines de courge et les amandes qui apportent beaucoup de protéines mais également des lipides. Et en fait pour déterminer combien de protéines vous avez besoin, c'est facile. C'est environ 1 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc par exemple je fais 57 kg, ça veut dire que dans l'idéal je vais devoir consommer 57 g de protéines par jour. Si vous faites 70 kg, vous devrez consommer 70 g de protéines par jour. Si vous faites 40 kg, 40 g, etc., etc. Et là encore, varier les plaisirs, varier les cuissons. Par exemple pour les pois chiches, je vais faire du houmous. Je vais aussi faire des pois chiches grillés à la poêle. Dernier macronutriment à déterminer après les glucides et les protéines, évidemment les lipides. Alors mon lipide préféré ce sont les avocats. Par exemple je vais le préparer de différentes manières. Je vais faire un guacamole, je vais aussi le couper en fines tranches, mais l'avocat je le prépare toujours à la dernière minute parce que ça a tendance à noircir. Mettez toujours du citron sur l'avocat parce que ça permet de le conserver quelques heures de plus, mais honnêtement l'avocat faut pas l'ouvrir avant de le manger. Ensuite, il y a toutes les huiles dans lesquelles je fais cuire certains légumes, donc notamment l'huile d'argan culinaire que j'adore, l'huile d'olive extra vierge également. Et puis,
On a tout ce qui est oléagineux, donc encore une fois ça apporte des protéines mais beaucoup de lipides, les graines de courge, les amandes et aussi par exemple la purée d'amandes complète que je peux mettre sur un porridge ou dans un smoothie. Pour déterminer combien de lipides vous avez besoin par jour, c'est à peu près pareil que les protéines, c'est-à-dire 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Encore une fois pour ma part, 57 kg égale 57 g de lipides dans l'idéal par jour. Ça c'est si vous voulez vraiment savoir peser avec une balance. Honnêtement je le fais jamais. Je connais simplement mon appétit, donc je prends le bol, je divise, je mets à peu près la moitié de glucides, les protéines, les lipides et des légumes, des fibres. Et d'ailleurs nous allons passer aux légumes. Vous allez choisir vos 5 légumes préférés. Donc premier légume, là je sais c'est un fruit mais je m'en sers comme d'un légume comme tout le monde. La tomate. Le poivron, excellente source de vitamine C seulement quand il est cru, donc variez vraiment la consommation du poivron, faites-les dans des pokéballs crus, vous pouvez aussi faire à la poêle. Courgettes, j'adore la courgette. Et les champignons. En clair, l'avantage de consommer certains légumes crus, c'est que vous bénéficiez totalement de leurs vitamines et l'avantage de les cuire, c'est que c'est plus digeste. Donc vraiment alterner, varier les deux. Ensuite vous allez déterminer vos fruits préférés pour cette semaine. Alors la mangue, vous savez c'est mon fruit préféré, j'adore ça. Des petites fraises, des bananes, des myrtilles et des kiwis. Et ça les fruits je peux les manger en smoothie, je peux également les consommer en salade de fruits en morceaux ou alors mixer sucré salé dans un pokéball par exemple, j'adore. Et enfin vous allez déterminer vos laitages préférés entre guillemets. Je consomme principalement du lait végétal, parfois du lait de chèvre, occasionnellement du lait de vache, comme par exemple avec de la mozzarella, parfois j'aime bien tomate mozza. Souvent j'achète de la mozza de chèvre mais là j'en ai pas trouvé. Ce que j'ai acheté de chèvre c'est du kéfir qui est une excellente source de probiotiques. C'est du lait fermenté ça, donc c'est vraiment top des probiotiques naturels. Ensuite on a des yaourts, le ya je l'aime beaucoup parce qu'il a seulement 2 ingrédients dedans, coco amande, j'en ai déjà consommé c'est pour ça que c'est ouvert. Et on a aussi du sauce soja, c'est un yaourt grec à base de soja, pareil en fait aucun n'a de sucre, à part le lactose naturellement présent dans les aliments, mais ça j'aime bien parce que c'est plus épais, donc justement avec des fruits c'est sympa et puis des petits copeaux de coco. Et en termes de lait végétal, de jus végétal plutôt, j'ai du soja sans sucre et de l'avoine sans sucre. Voilà en ce qui concerne les laitages. La prochaine étape, une fois que vous avez déterminé vos aliments, vos ingrédients préférés, c'est d'établir le menu. Comment faire? Simplement, essayez d'assembler les aliments ensemble. Prenez un glucide, une protéine, un lipide et essayez de créer des repas comme ça. Ce que j'aime bien faire, c'est préparer 7 repas chauds et 7 repas froids. À l'écrit, évidemment, je ne les prépare pas tous à l'avance, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, ce qui est sympa, c'est par exemple de prendre une ardoise. Là, je vais peut-être coller une ardoise et écrire à la craie. En fait, j'attribue pas un jour à un plat parce que c'est là que ça devient ennuyant. Tu sais ce que tu vas manger à l'avance, donc tu n'as plus forcément envie de le manger. Note les possibilités de repas que tu as et prépare certains ingrédients à l'avance. Et ensuite, tu n'as plus qu'à choisir le repas que tu as envie de manger ce jour-là et de prendre les aliments. Certains seront précuits, d'autres non. Mais au moins, tu connais tes possibilités en fonction des ingrédients que tu as dans ton réfrigérateur ou dans ton placard. Maintenant, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions concernant le meal prep. Et la question qui revient le plus, c'est combien de temps peut-on conserver les plats? Ça dépend tout à fait des aliments, mais c'est pour ça que je prépare jamais de plats à l'avance. Si vous voulez, je vais cuire certains ingrédients, mais je vais jamais les assembler et créer le repas parce que là vous allez perdre beaucoup de nutriments, etc. Par exemple les légumes, je vais les couper en fonction de certains repas. Je veux me faire un bowl, je vais pouvoir couper des poivrons à l'avance et là ils vont pas perdre leurs vitamines parce qu'on les cuit pas, simplement on les prépare et on les met dans un tupperware bien fermé, hermétique. La plupart des aliments se conservent entre 3 et 5 jours, donc c'est vraiment pas énorme. Vous imaginez pas que vous allez préparer tous vos repas le dimanche et que vous allez manger le samedi d'après un repas que vous avez préparé le dimanche. C'est l'intoxication alimentaire assurée, ne faites pas ça. Pour moi l'idée du meal prep c'est pas tant de préparer à l'avance ses repas, c'est plus d'avoir ses idées déjà préparées dans sa tête et certains aliments de base déjà cuits qui peuvent se conserver, notamment du quinoa ou du riz. Ça peut se conserver quelques jours, mais n'en faites pas non plus une quantité astronomique.
simplement essayer de déterminer, bah voilà, pour les 3 premiers jours, j'ai envie de manger une poêlée de légumes avec du quinoa, j'ai envie de manger un pokéball, d'ailleurs je vais vous donner mes idées de repas, comme ça va vous donner des petites idées de recettes. Ce que je vais faire avec les ingrédients que je vous ai présentés, c'est par exemple un bol avec des patates douces, des pois chiches, des avocats, des tomates et des poivrons. Ensuite, je vais faire une poêlée avec du riz basmati, du tofu mariné, des brocolis, des champignons cuits dans l'huile d'argan. Ensuite, je vais faire un bol avec du quinoa, un œuf mollet, un avocat, courgettes, roquettes, tomates. Parce que oui, il y a aussi des ingrédients que j'achète en plus. Je vais vous montrer. J'ai déterminé mes macronutriments, j'ai déterminé mes légumes, etc. Mais parfois, j'achète des trucs en plus. Notamment, là on a de la roquette, là on a aussi des petites germes super sympas pour faire par exemple dans les sandwichs, j'adore, ou même sur des petites salades. Et j'ai aussi quelques aliments qui sont transformés, là c'était que les produits bruts, mais parfois j'achète des trucs transformés qui restent quand même bons. Par exemple là, des nuggets vegan. Ensuite, des petites galettes chèvre, miel et thym, vous voyez. Mais voilà, ça représente vraiment une partie infime de mon frigo. Je vais faire aussi une quiche, brocoli feta ou chèvre épinard, je sais pas encore. Je vais faire également des poivrons farcis avec du quinoa, des pois chiches, des champignons, de la coriandre, du gruyère râpé. Vous voyez derrière, j'ai toujours de la coriandre et du basilic parce que c'est des herbes aromatiques que j'utilise très souvent. Ensuite, je vais faire des frites de patates douces. Vous voyez, la patate douce, je l'ai faite dans le premier bowl à la poêle. Et là, je vais les faire au four avec des brocolis à l'eau et justement les nuggets végé. Ensuite, je vais faire un croque à base de mozza, tomate, basilic. Je vais aussi faire la fameuse salade tomate, basilic, huile d'olive et mozza. Avec sûrement de l'avocat, du houmous et des petites chips à dipper dans le houmous. Je vais aussi me faire un tacos végétarien avec des poivrons, avec le guacamole aussi. Ah oui, je vais faire une tartine avec de la patate douce écrasée, de l'avocat, des œufs durs et les germes que je vous ai présentés. Donc, comme je vous le disais, les aliments se conservent, on va dire 3 jours pour être safe dans le réfrigérateur. Et c'est pour ça que je vais déterminer mes repas pour les 3 prochains jours, que ce soit le déjeuner et le dîner. Donc je vais commencer à préparer pour 6 repas. Vous me demandez aussi si vous pouvez conserver au congélateur. Oui, la réponse est oui. Personnellement, j'aime pas trop le faire. Je préfère préparer directement, j'ai le temps si vous voulez, mais vous pouvez le faire quand même. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est cuire les glucides donc une seule cuisson entre guillemets, le riz et le quinoa. Ça je vais en faire un petit peu parce que je sais que de toute manière, je vais en consommer dans les prochains repas. Et je vais aussi faire cuire mon 3e glucide, une patate douce. Et ça, je vais la faire au four. Oh, voilà, parfait. La patate douce est encore en train de cuire, mais j'ai déjà mon riz pour les jours à venir. J'ai mis une petite pointe de beurre dedans pour pas qu'il colle trop. Et on a aussi le quinoa. Ça, tu vois, c'est un peu relou à préparer. Je veux dire, ça prend un peu de temps, etc. Au moins, si tu as ça, tu as déjà la base. Et ensuite, les légumes, ça prend beaucoup moins de temps à cuire. Mettez rapidement au réfrigérateur quand même parce que j'avais lu des trucs comme quoi le riz ça peut être toxique s'il reste trop longtemps à température ambiante. Donc réfrigérateur. Ensuite, ce que tu peux faire toujours dans l'esprit du meal prep, de préparer un peu en avance pour être plus organisé, être plus rapide au moment de cuisiner, c'est de préparer tes légumes. Par exemple, mes brocolis, je vais pas les cuire parce que ça prend littéralement 3 minutes à cuire, donc ça serait bête, ça perdrait des vitamines à force, etc. Parce que quand vous cuisez un aliment, il faut quand même le consommer rapidement après, sinon vous perdez les vitamines. Le riz, le quinoa, patate douce, je prépare avant parce que c'est pas les vitamines que je recherche dans ces aliments, c'est les glucides. Mais le fait de laver et couper un aliment, ça va pas lui faire perdre ses vitamines si vous le cuisez pas. C'est pour ça que je vais préparer notamment des poivrons, des brocolis, parce que ce qui prend du temps, c'est beaucoup plus de les couper, de les laver, etc. plutôt que de les cuire. Et ensuite, je vais simplement les stocker dans des petits tupperwares comme ça. Eux d'ailleurs, je vous les avais montrés en story. Je les ai achetés sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ils sont encore dispo. Ensuite je fais pareil avec un poivron. Alors le poivron, enfin la vitamine C en général est très sensible à la lumière, à l'air, à la chaleur. Donc si vous voulez faire ça, faites vite pour pas perdre les vitamines quoi, parce que
Même un changement de chaleur, ça peut altérer. Et en fait, ça réduit mais de plus de la moitié votre temps de préparation des repas. Parce que honnêtement, c'est ça qui prend le plus longtemps. C'est de laver, c'est de couper. Si vous avez juste à mettre les trucs directement dans une poêle, ça va tellement plus vite et on a beaucoup moins la flemme de cuisiner. Et voilà mes petits poivrons que je remets direct au réfrigérateur. On va faire pareil avec une courgette. Voilà, tout est prêt, les glucides sont cuits, les légumes sont prédécoupés. Donc maintenant je vais pouvoir faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, un réfrigérateur tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que en haut c'est le plus froid du réfrigérateur et en bas c'est le moins froid. Donc en bas c'est vraiment le bac à légumes, ils n'ont pas besoin de beaucoup de fraîcheur comparé au laitage. Donc là j'ai tous mes laitages, à savoir le kéfir, les yaourts végétaux, la mozza. Ensuite j'ai ma salade, j'ai les trucs déjà préparés, le tofu fumé. Et enfin on arrive à ce que je viens de préparer, c'est-à-dire le quinoa, le riz. Là j'ai fait de la purée de patates douces et là c'est une patate douce entière. Ensuite on a des fruits que j'ai déjà lavés parce que c'est beaucoup plus simple. Donc les myrtilles et les fraises. Et enfin on arrive aux légumes que j'ai déjà coupés, à savoir une courgette, des brocolis, des poivrons, des champignons. Et ici nous avons les fruits et les légumes qui ne sont pas découpés, donc qui ne sont pas à faire tout de suite. Et dans la porte ici j'ai de l'emmental râpé, j'ai du beurre, j'ai la fameuse boîte de conservation là qui sert à rien. On a des œufs, ça c'est vraiment top. Si vous avez jamais testé, c'est comme du beurre, enfin c'est à tartiner à base de coco et de cajou. Regardez, la compo est vraiment top. Et dans la porte, j'ai du lait de soja sans sucre, du lait d'avoine sans sucre. Oui, je vais te fermer. Des tomates pelées déjà ouvertes, donc ça je vais le faire à midi par exemple. De la moutarde, concentré de tomate et du vinaigre balsamique concentré. Et voilà. Et maintenant c'est hyper simple, je vais simplement reprendre les menus de la semaine. Donc je vous avais donné l'idée de l'ardoise, mais concrètement dans la vie de tous les jours, moi j'écris ça dans mes notes, plein d'idées de repas et en fonction des aliments disponibles dans votre réfrigérateur que vous avez cuit, que vous devez consommer rapidement, vous allez choisir un plat qui vous intéresse et que vous pouvez faire. Donc comme j'ai vu que je devais utiliser mes tomates pelées, je vais faire une petite poêlée avec les légumes qui sont disponibles et avec du riz pour les glucides. Et c'est pour ça que c'était intéressant de choisir vos glucides, vos protéines, vos lipides préférés avant de constituer les plats, parce que je trouve ça plus simple personnellement de constituer un plat à partir d'une liste d'ingrédients plutôt que simplement votre imagination, vous voyez. Donc là je suis désolée, vous connaissez déjà cette recette par cœur parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc là je vais mettre le riz tout de suite, je vais évidemment mettre les légumes qui ont besoin de cuire. Donc des brocolis, déjà lavés, déjà coupés, c'est tellement plus simple. Là on peut pas avoir la flemme de cuisiner quand tout est déjà coupé, tout est déjà prêt. Des champignons et des poivrons. Pour l'instant je vais faire mijoter un petit peu et ça je le range direct dans le réfrigérateur. Maintenant que les légumes sont cuits, je vais ajouter le riz et ma pulpe de tomate là que je devais terminer. À ça je vais ajouter du curry parce qu'un plat sans curry n'est pas un plat de mari. Et un petit peu de citron vert parce que c'est un excellent exhausteur de goût. Et pour les protéines, je vais venir émietter du tofu comme ça, un peu comme si c'était un œuf brouillé, vous voyez. J'aime beaucoup manger le tofu sous cette version là. Si vous y avez jamais pensé, essayez parce que c'est vraiment très sympa, ça fait comme un petit crumble de tofu. Ça vous apporte les protéines nécessaires. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais honnêtement je préfère le tofu fumé que le tofu nature. Il n'y en a pas à chaque fois, mais j'essaie quand même. Je l'achète chez Bio C'est Bon ou parfois j'achète du Björg fumé. Alors vous m'avez disputé la dernière fois, mais honnêtement les ingrédients du tofu Björg sont corrects et j'aime bien le goût également. Et maintenant il suffit simplement de servir dans une belle petite assiette. Si vous n'avez toujours pas vu mon haul déco, n'hésitez pas parce que j'ai acheté pas mal de vaisselle, plein de trucs très sympas. Et là par exemple vous voyez j'en ai fait un peu trop, donc je vais pas le perdre, je vais le garder dans un petit tupperware et puis je mangerai ça ce soir, je sais pas, avec peut-être des petits nuggets ou une galette, vous voyez, en side quoi. J'ajoute de la coriandre parce que ça c'est obligatoire, j'adore, j'adore, j'adore. Et voilà mon petit repas que j'ai fait en 2 secondes parce que tout était déjà préparé. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, que vous aurez pu comprendre un petit peu mieux le principe du meal prep, qui n'est pas de préparer le dimanche son repas pour le samedi d'après parce qu'on va éviter d'être malade, mais qui est plus d'anticiper ses repas, de préparer pour les 3 prochains jours et d'être plus organisé.
N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je vous partage énormément de recettes. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dimanche prochain à 10 h du matin dans une nouvelle vidéo. Bye!